Bonjour tout le monde, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Serge Daprat. Écoutez, aujourd'hui j'ai à la pourvoirie un de mes copains, Max Kelly, qui chasse à l'arc depuis peu et qui veut se lancer dans une chasse à l'ours. J'ai donc profité de l'occasion du fait que Max est présent ici à la pourvoirie avec moi pour l'amener sur un de mes sites et lui expliquer un petit peu comment on procède chez nous, lui donner par la même occasion quelques conseils. Donc je vous invite vous aussi à nous suivre, moi et Max, pour profiter de ces quelques images qu'on a tournées ensemble. Fait que là, Serge, on est rendu sur le spot. Ouais, exactement. Si moi, là, je veux me mettre à chasser l'arc, là, à chasser à l'arc, puis chasser l'ours, surtout de l'ours, ouais. Écoute, les conseils que je peux te donner, là, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on procède ici à la pourvoirie. Le gros de ma clientèle, moi, c'est des archers, donc on est hot là-dedans, si je peux dire ça comme ça. Ce qui est très important à l'arc, c'est ta confiance. C'est de t'installer pour être capable de rester en confiance. À partir du moment que tu vas être en confiance, ton tir va être à 100%. Si tu as le moindre doute dans ta tête, c'est sûr que tu vas manquer ton coup. Okay? Ça, c'est le point de base. Maintenant, comment acquérir ta confiance? Il y a deux étapes. Premièrement, il s'agit de mettre l'animal en confiance. Parce que si, quand l'animal va rentrer, il est nerveux, toi, dans ton mirador, c'est définitif que tu vas rentrer, tu vas devenir nerveux. Ouais, si tu deviens nerveux, tu manques ton coup, c'est bon. Je comprends. Alors, il faut que tu set up premièrement l'ours, le mettre dans son état de confiance. Et après ça, on a le mirador installé, mais ça, on va le faire dans une deuxième étape. Il y a deux façons de chasser l'ours. Il y a deux grosses méthodes. Il y a ce qu'on appelle la méthode du baril, que je t'expliquerai un petit peu plus tard, je te montrerai. Je pense que j'ai déjà vu ça un peu. Ça avec les barils attachés à prénable, bon. Ça, écoute, il y a des avantages à ce type d'appartage-là. C'est que ça te permet de ne pas aller souvent sur le site de chasse. Tu peux remplir ton baril et retourner une semaine après. Okay? Le désavantage pour un archer, c'est que tu n'es pas capable d'amener l'ours à l'endroit précis que tu veux pour être capable d'y décocher une flèche. Et l'ours va toujours être en mouvement. C'est-à-dire qu'il va prendre le baril, il va le shaker, faire sortir la nourriture. Fait il va te donner des bonnes positions, mais il peut t'en donner une bonne position sur 10. OK. Tandis qu'ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer comment essayer d'amener le gibier dans la position que tu veux pour être capable de le tirer en fonction de l'endroit où ton mirador va être installé. Fait que ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est qu'un ours, par sa nature, va chercher toutes sortes de nourriture en dessous des arbres. Okay. Donc, la raison d'avoir des logs. Okay? L'autre critère, c'est que, vois-tu, j'ai positionné mes logs de bois carrément face à l'arbre. Donc, puis j'ai mis en arrière, j'ai mis des obstacles pour forcer l'ours à venir se positionner 3 quarts arrière comme ça, puis ton mirador est là. Donc, tu vas être capable de faire la shot numéro 1. Ce qu'on vise, c'est un side shot, là, de l'avoir de C'est un side shot. En fait, ce qu'on vise, c'est ce qu'on appelle 3 quarts arrière. C'est pas de côté, c'est tirer comme ça vers l'intérieur de la cage thoracique. Okay. Et non pas vers l'extérieur de la cage thoracique. Okay. Tu viens d'augmenter, tu viens de diminuer les risques de blessures et de non-récupération du gibier, si tu veux. Okay. Bon. Alors écoute, c'est relativement simple. Tu tailles des billes. Au départ, cette appât-là, j'avais comme trois logs, comme ça, en triangle, puis je mettais les autres par-dessus. Mais au fil du temps, ils ont creusé parce qu'on met toutes sortes de choses, fait que la nourriture reste imprégnée, puis ça creuse. Ils creusent, fait qu'à ce moment-là, tout ce qu'on fait, c'est on les couvre le plus près possible de l'arbre. Okay. Ce qu'il faut que tu évites de faire, puis c'est ce que les barils font, c'est d'amener la nourriture dans un endroit précis. Si tu mets de la nourriture un petit peu partout, tu sais, si j'ai un baril, je le brasse, il va y avoir de la nourriture partout. Fait que ton ours, là, tu ne l'amèneras pas où tu veux. Puis ce que tu veux, toi, c'est de l'amener à un endroit précis pour être capable de le tirer compte tenu que tu es à l'arc. Si tu serais en carabine, ça serait une toute autre histoire. Mais à l'arc, il faut que tu amènes l'animal là où tu veux pour être capable de le tirer. Maintenant, l'ours, lui, quand il vient, il a des sens. Okay? C'est un prédateur, c'est un chasseur. Tu ne te confrontes pas à un animal qui subit la prédation, tu confrontes un animal qui fait la prédation. Tu confrontes un animal qui a une intelligence. Okay? Alors, c'est pour ça qu'avec les logs de bois, c'est naturel. Il ne se méfiera pas. Il va rentrer dans la peau, puis il va être à l'aise avec ça. C'est normal pour lui de tasser des billes de bois pour trouver des insectes, des grenouilles, tout ce que tu veux. Fait que tu viens de le mettre dans son élément de confiance. L'autre aspect aussi, c'est que
souvent les gens vont prendre des barils et l'ours va rentrer dans le baril. Ce qui fait qu'il va rentrer la tête dans le baril, mais pour lui, c'est pas normal. Il n'entend pas, il sent pas, il voit pas. Fait qu'il va toujours être en mouvement. Et c'est la pire situation pour blesser un gibier. Tandis que là, lui, il est à l'aise, il peut se mettre de côté, il peut s'asseoir, puis ses sens sont là, puis il peut les utiliser, puis il se sent en confiance. OK. OK? Ce qu'on va utiliser, évidemment, pour le nourrir, c'est très simple, il n'y a pas de recette miracle, c'est du gâteau, du castor qu'on va accrocher après les arbres, et de l'essence d'anisette pour y donner de l'odeur. Puis l'essence d'anisette, on va en mettre sur les arbres ici. Si tu regardes lui, regarde, il est venu griffer. Vois-tu, j'avais accroché mon castor là. Fait que tu essaies de mettre tout ça le plus. Puis tu vas mettre de l'huile à patate frite, de l'huile de friture, tu vas en mettre partout. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va marcher dedans, puis il va amener les odeurs partout en forêt, puis ça va drainer d'eau torse. Ah, ben oui, je comprends. Bon. Maintenant on va passer à l'étape suivante, qui est le mirador, qui est ta position à toi. Premièrement, tu devrais toujours...